Salut tout le monde, on parle aujourd'hui de la nouvelle qui agite les réseaux sociaux depuis 24 heures, à savoir la mise en vente de 25 bandes master de chansons inédites de Michael Jackson. En tout cas, elles sont présentées comme ça. Donc apparemment, ce sont des bandes master extraites des sessions d'enregistrement de l'album History, qui est sorti en juin 95. Et ces bandes sont censées être extraites de sessions d'enregistrement qui dateraient de avril 94 à août 94. Alors si on détaille, il y aurait environ 18 à 19 chansons présentes sur ces bandes master. Et a priori, les titres qui sont inscrits sur ces bandes, eh bien, ce sont des titres que personne ne connaît. C'est-à-dire que parfois, il y a certains titres de Michael Jackson, certaines chansons dont on connaît l'existence, mais que personne n'a jamais entendu. Certaines sont d'ailleurs listées sur un livre qui s'appelle For the Records, qui est sorti il y a quelques années maintenant, et qui liste pas mal de chansons inédites de Michael Jackson. Alors, entre autres, parce qu'il y a aussi les chansons connues, mais ça liste aussi les chansons inédites. Et alors, j'ai pas encore tout vérifié, mais a priori, dans les chansons que j'ai pu voir, je n'ai pas noté de chansons qui sont présentes dans ce livre. Donc c'est assez fou finalement de se dire que il y a 19 ou 20 chansons peut-être qui existent et dont personne ne connaît l'existence jusqu'à maintenant. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que ça crée pas mal de remous chez les fans. Et que ça pose aussi beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et que certains nourrissent beaucoup de fantasmes par rapport à ces bandes master. Alors, ces bandes sont apparues sur le site Gotta Have Rock and Roll, qui est un site américain spécialisé dans la vente de mémorabilia. Ils n'en sont pas d'ailleurs à leur premier coup d'essai, parce qu'il y a quelques années, il y a déjà eu des enregistrements inédits de Michael qui ont été vendus via ce site. Je pense notamment à la chanson Seeing Voices, dont la cassette audio a été vendue via ce site. Donc c'est un site qui est connu pour avoir très souvent des objets en relation avec Michael Jackson en vente. Alors parfois ça peut être des vêtements, parfois ça peut être des notes manuscrites, et parfois, comme c'est le cas aujourd'hui, ça peut être des enregistrements inédits. Mais à ma connaissance, jamais il n'y a eu autant de bandes master à vendre en même temps sur un même site. Là, c'est assez incroyable, parce que 25 bandes master, ça apparaît pas comme ça. Voilà. Donc surtout que des personnes susceptibles de détenir ces bandes, il n'y en a pas beaucoup. C'est un cercle assez restreint. Enfin, moi, en tout cas, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un collaborateur de Michael Jackson ou un ex-collaborateur de Michael Jackson ou ex-collaborateur studio ou d'un ingénieur du son. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le cercle est assez restreint, donc ça pose beaucoup de questions de savoir la provenance de ces bandes. Alors ça, c'est le point sur ce qui est apparu, voilà, ce que l'on sait. Ce que l'on ne sait pas, c'est, à l'heure actuelle, sur toutes ces bandes master, est-ce que toutes sont des chansons finalisées ? Ça, on ne sait pas. Est-ce que toutes contiennent des pistes vocales de Michael Jackson ? On ne sait pas non plus, parce que le site ne donne pas beaucoup de détails. Donc, ce qui peut aussi poser l'hypothèse de se dire que peut-être certaines de ces bandes ne contiennent que des instrumentales. C'est possible. À savoir aussi que ce sont des bandes master qui peuvent contenir jusqu'à 24 pistes. Sachant que certaines chansons de Michael Jackson qu'il travaillait en studio pouvaient contenir 60, 70, 80 pistes. Donc ça veut dire que potentiellement, là je mets des hypothèses, mais potentiellement, certaines de ces bandes ne contiennent qu'une partie des pistes qui composent une chanson. D'ailleurs, il y a la chanson qui est intitulée DNA si vous préférez en anglais, où il y a une bande qui est, si je dis pas de bêtises, qui est intitulée numéro 1 et une qui est intitulée numéro 3. Ce qui sous-entend qu'il y aurait éventuellement une bande numéro 2, et ce qui peut poser éventuellement la condition de se dire peut-être que la chanson, dans sa totalité, a été divisée en 3 bandes master, et que la personne qui va acheter la numéro 1 et la numéro 3 va peut-être avoir plusieurs pistes, mais pas la piste vocale de Michael. Donc c'est pour ça qu'il faut, à l'heure actuelle, rester assez prudent sur ce type de bande.
Oui, ça peut très bien contenir un titre finalisé, ça peut très bien contenir des trésors, mais ça peut aussi contenir tout ou partie d'une démo qu'il était en train de travailler. Est-ce qu'on parle réellement de 18 ou 19 titres finalisés complets? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Parce que tous les titres qui sont indiqués, personne ne les connaissait. Je pense notamment à une bande où il est écrit dessus Diana Ross. Voilà, donc est-ce que Michael Jackson a fait une chanson sur Diana Ross? On ne sait pas. Alors, il y a aussi une chanson qui est écrite de la même façon, avec une petite variante, donc peut-être qu'il s'agit finalement de la même chanson, mais simplement écrit de manière raccourcie, ou que le titre a un petit peu changé en cours de route. C'est possible aussi, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir à l'heure actuelle avec certitude combien de titres vraiment il s'agit. Il y a cependant un titre, moi, qui m'interpelle, c'est le titre Starlight. Parce qu'on le sait, Starlight est la démo de la chanson Thriller. C'était d'ailleurs le nom provisoire de l'album pendant les sessions d'enregistrement en 1982. Donc voir ce titre Starlight sur une bandmaster extraite de sessions d'enregistrement, ou en tout cas de travail datant de l'album History, donc 12 ans plus tard, les sessions d'enregistrement, moi ça m'interpelle. Et en fait, comme on ne sait pas, on nourrit beaucoup d'espoir. On se dit peut-être qu'il y a 19 ou 20 chansons qui sont totalement inédites, et forcément ça nous interpelle. Mais en tout cas, ça met complètement à mal ce que John Branca disait il y a peu, parce que on le sait qu'il existe énormément d'archives, parce que Michael Jackson était quand même un artiste très prolifique, qui travaillait sur plusieurs dizaines de chansons par album, sans parler des chansons qu'il travaillait hors album. Donc, on sait qu'il existe beaucoup de choses. On le voit avec les choses qui ont fuité sur Internet ces dernières années. On le sait qu'il existe des choses, voilà. Mais on voit concrètement, avec ce type d'archives qui se retrouvent en vente, que le discours de John Branca n'est pas entendable à l'heure actuelle, n'a pas de justification à l'heure actuelle. Voilà. Et je trouve que c'est ridicule de s'enfermer dans cette mécanique. Bon, après ça n'engage que moi. Est-ce que l'Estate of Michael Jackson va arrêter cette vente? Est-ce qu'ils vont faire en sorte d'acquérir ces bandes? Mystère, on ne sait pas. Est-ce que cette vente va aller jusqu'au bout, et auquel cas, il y a de grandes chances que ce soit des particuliers qui les achètent, donc c'est pas sûr qu'on ait le contenu de ces bandes dans les années à venir. Ces titres peuvent très bien circuler sur un cercle très restreint de collectionneurs et ne jamais paraître sur Internet, ou ne jamais paraître, encore mieux, sur des supports officiels, pour des projets officiels. Et j'espère qu'on aura un jour la réponse de savoir ce que contiennent ces bandes. Parce que je pense que ça titille beaucoup d'entre nous, ça c'est certain. Après, je pense quand même qu'il faut rester assez prudent, parce que certes, il y a des inédits de Michael Jackson qui existent, certes, il y a beaucoup d'archives qui existent, mais il y a aussi beaucoup de choses inachevées qui existent. Et on sait que quand Michael Jackson travaillait sur certains titres et que finalement il décidait de les écarter, parfois ça pouvait être assez tôt dans les sessions d'enregistrement, dans le processus créatif de l'album. Et donc au final, on peut avoir une démo qui soit ne contient que de la musique, soit est vraiment très très sommaire. Parce qu'il y a certaines démos où Michael va chanter uniquement en yaourt, d'autres démos sur lesquelles il va juste chanter le refrain ou juste faire les chœurs du refrain, ou d'autres démos où il n'y a que de la musique. Ça existe aussi. Donc, on ne peut pas garantir à 100%, et si je dois donner mon opinion, je pense que la plupart de ces bandes contiennent des choses inachevées. Je le pense, parce que j'ai eu l'occasion d'écouter certaines choses de différentes périodes, et on voit bien que quand il ne s'agit pas de titres finalisés, ou en tout cas très avancés, ça peut être vraiment des choses parfois très sommaires. Donc il y a un petit peu de tout finalement dans les archives de Michael Jackson ou des producteurs. Ça part du titre finalisé et où on se dit mais pourquoi ça n'a jamais été exploité, jusqu'à l'ébauche de démos avec quelques notes. Donc c'est pour ça que c'est difficile de
de savoir avec exactitude ce que contiennent ces bandes. Au final, on en est là. Mais si je compare à ce que j'ai déjà pu entendre et au travail inédit que j'ai déjà pu entendre, si je mets ça en corrélation avec ce qu'on voit ici en vente sur le site, c'est pas sûr du tout que ce soit des titres finalisés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme il s'agit de bandes 24 pistes, on peut très bien avoir une partie d'une chanson. Donc ça se trouve, vous avez une bande qui va contenir que les guitares et la basse d'une chanson. Donc au final, si vous achetez ça 2-3 000 $, je sais pas à combien se vendront ces bandes, et que vous payez un studio pour qu'il vous numérise ça, bah, au final, vous pouvez vous retrouver quelque chose qui n'a aucun intérêt, parce que très honnêtement, prendre 20% d'une chanson que vous isolez et bah, ça n'a pas d'intérêt. Là où il y a un intérêt, c'est quand vous avez la chanson dans sa totalité, ou que vous avez au moins la bande qui contient la piste vocale de Michael Jackson. C'est le minimum. Et c'est là où va se poser la question de savoir, est-ce que ça vaut le coup d'acheter quelque chose qui est susceptible de se vendre plusieurs milliers de dollars à l'aveugle? Alors peut-être que dans les prochains jours on aura un petit peu plus d'infos sur le contenu de ces bandes, ce qui serait intéressant, mais bon, pour l'instant voilà, on n'a pas plus d'infos dessus, on ne sait pas le contenu finalement de ces bandes, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors certes, c'est excitant de voir apparaître des titres qu'on ne connaissait pas, extraits de sessions d'enregistrement d'un album de Michael Jackson, mais quand on se pose un petit peu, qu'on se pose les vraies questions, on se dit ouais bon, faut peut-être quand même se calmer un petit peu, parce que ça peut très bien être beaucoup de bruit pour pas grand-chose, comme ça peut contenir des trésors. Et ça, on ne sait pas, mais c'est en même temps ce qui fait un petit peu le charme de ce type de vente et de voir ce type d'objet, c'est-à-dire qu'on peut projeter plein de fantasmes dessus, et bah, ça nourrit un petit peu d'excitation, parce que comme on n'a pas de projet depuis 10 ans, en gros, bah forcément il y a une attente d'inédit de la part des fans, et quand on voit ce type d'objet, bah forcément ça nourrit plein de fantasmes, et on se projette et on se dit oh là là, peut-être qu'il y aurait de quoi faire un album complet, inédit, etc. Donc bon, mais je pense qu'il faut rester prudent et voir un petit peu comment ça va se dérouler dans les prochains jours. Est-ce que la vente va finalement être annulée ou pas? Voilà, il y a encore beaucoup de questions qui se posent, mais je trouvais cette vente suffisamment surprenante et excitante pour prendre ma caméra aujourd'hui et en discuter avec vous. Voilà, donc on va continuer cette discussion en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!